Comme dans ton cas, si je t'aurais posé la question à 22 ans ou à 18 ans, c'est quoi un courtier hypothécaire? Tu aurais répondu? J'en ai aucune idée. Donc, tu as eu beaucoup de succès durant ta carrière. Tu as fait de l'argent. Continuons. Oui, donc c'est ça. Fait que là, suite à mon achat de voiture, où là, j'ai eu une petite idée de mes finances, c'est vraiment par la suite, à mes 18 ans, où je voulais quitter la maison, que là, vraiment, j'ai eu un accès total là, à mon argent. Puis, je voulais pas louer. Pour moi, je voulais pas dépenser comme ça. J'avais les sous, donc je me suis acheté un condo. Okay. Puis, j'étais très, très peureuse et j'avais jamais eu de paiement de cellulaire, jamais eu de paiement de rien. Fait que je me suis trouvé un petit condo vraiment modeste, pas trop dispendieux. J'étais tellement stressée d'avoir des paiements que j'ai donné un gros cash down pour avoir des petits paiements, mais moi, j'étais confortable de cette façon-là. Fait que ça a été mon premier move immobilier. Donc là, pas trop vite. Là, on recule pour le move. Donc, durant ces années... Ça, c'était à quelle année à peu près? Là? Ça, c'est... À 18, j'avais donc là, on était à 2010. Ouais. À peu près 2010. Ouais. Okay. Donc, en 2010, donc, tu as trouvé ton condo. T'avais-tu un courtier immobilier? Non. Donc, tu es allé... c'était un nouveau projet, un projet neuf ou non, c'était... mais ça aussi, là, j'ai 18 ans, je suis toute seule, je vais visiter un condo, puis je l'aime. Go. Puis là, ben, je fais une offre d'achat, mais je sais pas qu'une offre d'achat t'enclenche pour vrai le processus. Il n'y avait pas de courtier du tout sur le dossier ou il y en avait un qui vendait? Il y avait celui qui vendait. Fait que par défaut, c'est devenu mon courtier. Okay. Fait que, mais c'était correct. Pour un premier achat, j'ai eu ce que je voulais. Je voulais pas stresser avec les sous. C'était comme première fois que j'allais avoir une hypothèque. J'étais confortable comme ça. Est-ce que c'est le mot du siècle? Je pense pas. Non, mais moi, j'étais confortable avec ça. Ouais. Puis là, par la suite, ben, j'ai continué à travailler, puis mettre mes sous de côté. Je me questionnais à savoir si je retournais aux études. Je savais pas trop quoi faire. Puis ma belle-mère de l'époque, elle m'a dit, ben pourquoi, tu sais, t'as des sous de côté, pourquoi t'investis pas dans de l'immobilier? Puis ça a toujours été un projet qui m'intéressait, peut-être avoir un triplex, quelque chose comme ça. Puis là... Donc, l'immobilier t'intéressait? Oui, m'a toujours intéressé. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'immobilier? Comme ta tante t'a dit, hey, c'est une bonne idée, mais y avait-tu comme déjà un intérêt? T'avais-tu lu quelque chose? T'avais-tu suivi des cours? Qu'est-ce qui t'a rendu un peu passionné ou intéressé en immobilier? C'était juste un feeling? Oui, un feeling ou de ce que j'entendais, que c'est une bonne chose dans la vie d'avoir des portes, et je le sais pas, tu sais. Mais c'est bien, il y a beaucoup de gens qui entendent ça. Oui, exact. Donc, fait que je suis allée là-bas tant qu'à... Puis pour moi, c'est plus concret que de placer mes sous dans la bourse ou dans des la bourse ou des fonds mutuels ou d'autres choses. Ouais, tout ce que je connais pas, mais pour moi, c'est plus concret, l'immobilier. Fait que j'ai commencé à magasiner, j'avais 22 ans à ce moment-là. Puis finalement, niveau des terrains, ce que j'ai trouvé qui était dans un coin qui me convenait parce que je voulais évidemment l'habiter, j'ai trouvé un terrain à Mirabel, dans le domaine Vers-Nord. Il y a de ça 7 ans, c'est ça. Puis je me suis fait construire une maison bachelor. Fait que c'est ça. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mon contracteur était... parce que je faisais de la restauration en plus de la télé. Puis le contracteur, c'était un client que j'ai rencontré au restaurant. Okay. Donc, j'ai parti le projet avec lui. Puis moi, c'était la première fois que je faisais ça, une construction. J'avais jamais fait ça. Encore une fois, je me suis lancée là-dedans toute seule. J'avais 22 ans. Une femme entrepreneuse quand même. C'est ça. Peut-être parce que tu as mentionné tantôt, tu es quand même quelqu'un qui stresse un peu dans la vie, moi aussi. Mais quand même, le stress t'arrêtait pas. T'avais pas peur. Non, je suis capable de foncer, oui, okay. C'est ça. Mais en vieillissant, je suis plus stressée, mais plus jeune, je l'étais moins, tu sais. OK. Fait que... Mais attends, là, il manque des détails, parce que là, les gens se posent des questions. Vas-y, arrête-moi. Donc,
qu'est-ce qui est arrivé au condo? Tu l'as gardé ou tu l'as vendu? Oui, pardon. J'ai gardé le condo. À ce moment-là, je l'ai mis à louer parce que aussi, c'est un conseil qu'on m'a donné. Vends pas, loue, ça va prendre de la valeur. En tout cas. Ces conseils-là étaient donnés par des gens autour de toi? Oui, exact. Pas de professionnels. OK. Des gens qui avaient un peu d'expertise en immobilier? Oui, c'est ça. Ish. Mais c'est ça. C'est non, mais c'est important parce que là, on va rentrer dans l'histoire. Donc, oui, exact. Ces 2 prêts-là, ben, il y avait le premier prêt puis le deuxième. Ouais. Tu as eu des prêts, tu n'as pas acheté cash, donc tu as gardé un peu de tes fonds de côté. Tu es allé directement à la banque, tu as parlé à un courtier hypothécaire, tu as parlé à un démarcheur. C'était quoi le processus pour toi, pour le financement, ou quelqu'un t'a juste dit va à ta banque puis go? Ouais, je suis allée à ma banque. Puis that's it. Ouais. T'as-tu posé comment que l'expérience était comment pour choisir le bon produit, l'éducation, tout ça, ou c'était juste comme toi, t'as besoin de ça, go? Oui, tu sais, je me revois dans le. Tu sais, quand je vais à la banque, c'est comme si on me parlait en chinois. Tu sais, des fois, puis j'essaie de leur dire comme parle-moi comme si j'étais ta fille. Si j'étais ta fille, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est ça. Tu sais, j'ai été conseillée par la personne qui s'occupait de mon dossier, en fait, à la banque. Tu sais, ça a été fait de cette façon-là. OK. Il n'y a pas de mauvais. Parce que les gens savent que je suis courtier hypothécaire, mais c'est correct. C'est correct d'aller à ta banque. C'est juste que avant, dans un autre épisode, on avait parlé à 2 représentants des courtiers hypothécaires nationaux. Donc, c'était le PDG d'une association nationale de courtiers hypothécaires. Puis, je lui ai posé la question. Il y a juste 42% des Canadiens qui connaissent l'existence des courtiers hypothécaires. 42%, ça veut dire 58% font pas arrêter des courtiers, vont directement à la banque. Mm-hmm. Puis c'est correct, c'est juste que, tu sais, je lui ai posé des questions, mais pourquoi? Tu sais, si comme client, comme dans ton cas, si je t'aurais posé la question à 22 ans ou à 18 ans, c'est quoi un courtier hypothécaire? Tu aurais répondu? J'en ai aucune idée. Okay. C'est ce que j'aurais répondu probablement. Mais c'est en fait, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, moi, je sais, j'ai un projet, mais après ça, je sais pas qui existe pour m'aider à réaliser ce projet-là de la bonne façon, puis de me renseigner, de m'aider à me protéger des éventualités possibles. Je connaissais pas ces métiers-là. Fait que moi, c'est comme, bonjour, je veux une maison. Dites-moi combien ça va me coûter par mois, parce que c'était essentiellement ce qui m'importait. Puis il y avait aussi le revenu du bachelor, puis le revenu du condo. Fait que, tu sais, moi, c'est ce portrait-là qui m'importait beaucoup. Tu sais, c'est de savoir avec le revenu du bachelor... Non, en fait, c'est pas vrai. J'habitais le bachelor et je louais le haut. Exact. Parce que j'allais te demander, mais pourquoi t'as... Non, c'est ça. C'est le contraire. Okay. J'habitais le bas, je louais le haut, je louais le condo. Fait qu'au final, combien que ça va me coûter par mois? C'était plus ça qui m'importait parce que c'est ça, j'étais pas nécessairement au courant de toute la patente, tu sais. Voilà. Non, mais c'est correct. Et quand tu parles de ça, c'est important parce que tu représentes, en mon opinion, je pense 90% des clients, les gens. Les êtres humains, on a dominé la planète. Je parle de ça souvent quand on parle de pourquoi qu'on est tellement dominant les êtres humains comme espèce, parce que comme espèce, c'est qu'on s'est micro-spécialisé dans toutes les petites affaires chacun, puis on se fait confiance un et l'autre que si je vais au restaurant, ben je vais manger quelque chose qui va pas me tuer. À part les couteaux quand Audrey-Anne est proche, là, mais et si je vais à quelque part, ben ils vont me donner les bons outils parce que je suis pas expert là-dedans. Donc je me fie sur les professionnels, les gens qui ont mettons plus d'expérience dans X que moi. C'est un peu ça. Donc c'est correct, là. Tu représentes une personne bien normale qui n'est pas un expert en immobilier ou en transactions immobilières.